Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa, bienvenue dans un nouveau tuto sur Photoshop. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que l'on pouvait faire avec le mode de fusion fondu? Eh bien, moi je me suis souvent posé la question et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose quelques mises en application de ce mode de fusion que l'on n'utilise pas franchement souvent. Et vous allez voir qu'on peut faire quand même des petites choses intéressantes avec. Je suis parti avec un document qui fait 2000 pixels de côté et je vais commencer par faire un sol. Donc je vais ajouter ici un nouveau calque. Je vais prendre l'outil pinceau avec une forme ronde, l'opacité à 100%, le flux à 100% et je vais choisir un vert assez foncé comme cela. Ok, donc je peux agrandir mon pinceau, augmenter la dureté, voilà, et je vais faire un sol vert de cette manière-là. Ensuite, sous mon calque sol, je vais appeler sol, je vais ajouter un calque de remplissage de type couleur unie avec une couleur un peu bleue, voilà, on va dire que c'est le ciel. Très bien, ensuite je vais aller chercher dans le groupe de l'outil rectangle un outil personnalisé. Je clique dessus, je vais dans la barre des options et je vais choisir dans les animaux de la ferme, la vache. Alors, attention, il se peut que vous n'ayez pas autant de formes que moi. Si vous souhaitez avoir la forme que je m'apprête à poser, vous allez aller chercher dans le menu fenêtre le panneau forme. Et dans le menu de ce panneau, vous allez choisir forme héritée et plus. Vous allez ensuite vous retrouver avec ce dossier. Et dans forme héritée et plus, vous allez dans forme 2019. Et là, vous allez trouver animaux de la ferme. Voilà, et moi, l'animal qui m'intéresse ici pour l'exercice, c'est la vache. Je la sélectionne, je vérifie que j'ai dans la barre des options le paramètre forme qui est actif, et je vais faire un cliquer-glisser pour poser la vache. Alors attention, maintenez majuscule enfoncé si vous ne souhaitez pas déformer, pour ne pas faire ce genre de choses. Donc maintenez majuscule enfoncé, posez votre forme, et voilà, on a ça. Très bien. Alors évidemment, il faut qu'on change la couleur. Donc je vais double-cliquer sur la vignette du calque de ma vache pour ensuite changer sa couleur. Je vais mettre une couleur un peu orangée comme cela. Très bien. Alors, en quoi le mode fondu maintenant va me servir? Eh bien, grâce à lui, je vais pouvoir ajouter de la texture, des grains dans la forme. Pour cela, je vais ajouter par-dessus un calque de couleur unie. Ok, je vais cliquer sur l'œil pour le masquer. Double-cliquer sur sa vignette et avec la pipette, je vais cliquer sur la couleur de la vache et ensuite, dans le sélecteur de couleurs, je vais déplacer le point comme ça, en diagonale vers le bas pour avoir une couleur un peu foncée comme cela. Donc, vous aurez compris peut-être que c'est pour travailler les ombres. Je vais ensuite inverser le masque en le sélectionnant et en utilisant le raccourci CTRL-I ou commande-I. Je fais réapparaître le calque en cliquant sur l'œil et je vais prendre l'outil pinceau, peindre en blanc les parties que je souhaite ombrer. Ok, donc si je fais ça, eh ben, je vais poser de l'ombre partout, mais si je souhaite que ce soit uniquement sur la vache, je vais écrêter le calque fondeux avec la vache. Donc je maintiens Alt enfoncé et entre les deux calques, je place mon curseur, j'ai une petite flèche et je clique. Maintenant, les ombres ne sortiront pas de la forme de ma vache. Donc ensuite, eh bien, j'ai plus qu'à imaginer où pourraient se situer les ombres. Voilà, peut-être comme ça. Ok, très bien. Cette patte, on va dire qu'elle est dans l'ombre. Ah, là aussi. Et je vais faire un truc comme ça. Très bien. Donc là, pour l'instant, je pose les bases et ensuite, on ira peaufiner. Donc, sous l'oreille, comme ça, voilà. Et peut-être la base de la queue. Très bien. Ensuite, eh bien, on va aller estomper tout ça. Vous pouvez prendre l'outil doigt. Vous cliquez sur l'outil doigt. Vous allez chercher une forme ronde. Et vous allez cliquer ensuite sur cette icône-là pour enlever le pas. Vous allez désactiver le pas. C'est beaucoup plus facile de travailler avec l'outil doigt quand le pas est désélectionné. C'est plus rapide. Et je vais étaler un peu tout ça. Voilà, alors jouer avec la force du réglage, l'intensité. Et vous allez pouvoir faire ça. Si vous n'arrivez pas à modeler correctement l'ombre, rien ne vous empêche bien sûr de prendre l'outil pinceau et de choisir de peindre en noir pour supprimer de l'ombre, voilà, aux endroits nécessaires. Donc là, je fais un petit truc comme ça, juste pour poser les bases. Et ensuite, vous allez voir ce que va faire
le mode de fusion fondu. Je vais l'activer, donc c'est le calque fond 2, hein. Je veux le passer en mode fondu et regardez ce qui se passe. Tac, voilà, je me retrouve avec du bruit. C'est très intéressant car ça nous donne une texture très intéressante dans les ombres. Et en fait, ce mode de fusion, ce qu'il fait, c'est que à l'endroit où c'est estompé, où il y a de la transparence, eh bien, il ajoute des grains. Donc c'est très intéressant pour ce genre d'effet. Donc après, vous pouvez retravailler comme vous souhaitez vos ombres dans le masque avec ce mode. Très très intéressant pour faire ce genre de choses. Alors je vais poursuivre avec un ajout de lumière cette fois-ci. Donc j'ajoute un calque de remplissage de type couleur unie encore une fois, que je vais écrêter avec la vache. Je vais cacher le calque, double-cliquer sur la vignette pour récupérer la couleur de la vache encore une fois. Et cette fois-ci, je vais aller récupérer une couleur plus claire, refaire apparaître le calque, inverser le masque et peindre en blanc les zones que je souhaite éclaircir. Et je peux ensuite, bien sûr, avec le doigt, estomper le tout, ou bien avec, encore une fois, le pinceau en noir avec une faible opacité. Quand j'ai terminé, je peux mettre ce calque en mode fondu et observer ce qui se passe. Voilà, j'obtiens ça. À tout moment, bien sûr, je peux encore une fois continuer à travailler dans le masque pour arranger ces petits grains. Ensuite, je peux faire une ombre. Je vais ajouter au-dessus du sol un calque vide, prendre une couleur verte très foncée, faire mon ombre, et mettre ce calque en mode fondu. OK, et ensuite, avec l'outil doigt, je vais pouvoir arranger un petit peu tout ça. Voilà, donc là je schématise, je fais les choses très vite. Ça mériterait d'être travaillé tout ça, mais voilà, c'est le principe du grain qu'on peut ajouter avec le mode fondu. Super intéressant. Alors par contre, je vais vous montrer une chose à laquelle il faut faire attention. Si je souhaite ajouter un petit soleil, eh bien, je vais le faire au-dessus de mon fond. Et je vais vous montrer que si j'utilise, par exemple, l'outil ellipse vectoriel, donc en mode forme, et que voilà, je prends du jaune pétant comme ça, je fais un cercle. Très bien, c'est jaune. Alors je vais vous rappeler 2-3 petits trucs. Les formes vectorielles avec un fond sont constituées d'un calque de remplissage, ici de couleur unie, avec un masque vectoriel. Donc si je souhaite, je peux très bien aller dans le panneau propriétés et dans les propriétés du masque, ajouter un petit contour progressif, ok, pour faire cet effet-là. Eh bien regardez, si vous mettez ce calque en mode fondu, eh bien ça ne fonctionne pas car c'est un objet vectoriel. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est, une fois que vous avez fait ça, faire un clic droit et pixeliser le calque. Et dans ce cas, voilà, vous avez votre effet. Si la couleur ne vous plaît pas, vous pouvez vous rendre dans FX, toujours dans le panneau calque, et choisir incrustation de couleurs. Voilà, et là vous allez pouvoir choisir une couleur, mettez-vous en mode normal, hein, avec une opacité de 100, vous cliquez sur le rectangle et vous pouvez choisir la couleur que vous souhaitez pour votre soleil. Alors maintenant, je vais vous montrer que l'on peut utiliser le mode fondu pour réaliser un contour irrégulier dans une image. Je vais faire CTRL A pour tout sélectionner, donc sélectionner l'ensemble de ma page. Je vais aller dans sélection et je vais mémoriser la sélection. Voilà, je vais l'appeler C pour contour. OK. Je désélectionne avec CTRL D ou commande D bien sûr. Et je vais ensuite aller dans Image, taille de la zone de travail. Je vais cliquer sur Relative et vu que j'ai ici un document de 2000 pixels, de côté, je peux mettre ici 200 sur 200 pour ajouter de l'espace supplémentaire correspondant à cette taille. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter au-dessus de mon fond un calque vide. OK, je vais faire appel à ma sélection. Je vais dans le menu sélection, récupérer la sélection. Je vais aller choisir ici C, donc la sélection que j'ai enregistrée tout à l'heure. Je valide avec OK et je vais intervertir cette sélection. Dans le menu sélection, intervertir. Très bien. Ensuite, je vais prendre mon outil pinceau et je vais, pour qu'on puisse bien voir ce qui va se passer, peindre en noir avec un pinceau avec un bord flou. Ok, donc je choisis l'arrondi flou dans les pinceaux généraux. Je vais mettre l'opacité à 100%, le flux à 100% et je vais me positionner ici dans le coin. Je fais un premier clic, je maintiens majuscule et je fais un deuxième clic. Attention, il ne faut pas que votre pinceau soit trop grand car ce qui m'intéresse ici, c'est d'avoir du flou et j'espère que vous avez compris pourquoi.
Je vais me mettre ici maintenant, je fais un clic, je maintiens majuscule et je fais un autre clic ici, etc. pour faire des traits droits. Très bien. Maintenant, je vais mettre ce calque en mode fondu. Et voilà, j'ai des contours comme ça. Alors ensuite, je vais désélectionner, CTRL D ou commande D, et le calque 2, qui est mon contour, je vais le convertir en tant qu'objet dynamique. Je fais un clic droit dessus, sur le calque, et je vais choisir convertir en objet dynamique. Je vais me rendre dans le menu filtre, dans bruit, et je vais ajouter un bruit médian, donc médiane ici, tac. Je vais choisir un petit rayon, et regardez ce qui se passe. Voilà, j'obtiens des contours complètement déchirés grâce à cette méthode. Si la couleur ne vous plaît pas, bien sûr, vous pouvez, comme je vous ai montré tout à l'heure, aller dans FX, incrustation de couleurs, et choisir, voilà, pourquoi pas du blanc pour ce contour. Alors évidemment, vous allez me dire, on voit du bleu qui dépasse, c'est normal, parce qu'ici on a un calque de remplissage qui va remplir tout. Ok, donc si on souhaite que ce soit limité à l'intérieur, il faudrait qu'on masque ce calque de remplissage. Eh bien comment? Eh bien tout simplement, vous allez aller dans sélection, récupérer encore une fois votre sélection qui est C, ok, et on va jeter le masque de fusion de notre fond et ajouter un autre masque. Voilà. Ensuite, si je cache l'arrière-plan, j'ai de la transparence tout autour, et cette image-là, après, je peux l'enregistrer en tant que PNG, et j'aurai le contour qui sera visible. Donc voilà 2 usages très intéressants du mode de fusion fondu. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si vous souhaitez soutenir financièrement cette chaîne, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Et je remercie encore une fois sincèrement toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Et si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.